Et c'est vraiment une joie de vous accueillir pour cette rencontre et puis de retrouver des visages qui nous sont si familiers, si chers, comme Gueluc qui a fait spécialement le déplacement pour cette rencontre. Didier Passamonique, grand spécialiste de la bande dessinée. Et c'est toute chère Kira. Kira qui va vous présenter Lingozing, cette nouvelle application pour l'apprentissage des langues par la bande dessinée. Bien entendu, ce en collaboration avec l'Institut français. Vraiment, je vous souhaite à toutes et à tous une heureuse rencontre. Et puis, avant de céder la parole à Didier, juste une petite consigne. Sentez-vous comme à la maison. Heureuse rencontre. On a eu du mal à l'allumer, alors du coup. Alors, je vais d'abord faire la présentation de nos invités. On a d'abord Christophe Chaillot. Donc, Christophe est responsable du pôle langue française de l'Institut français. L'Institut français qui est partenaire de cette application tout à fait nouvelle et même révolutionnaire qui est Lingozing. Il y a Philippe Gueluc qu'on ne présente plus puisque ça vient d'être fait en fait. Jules, le talentueux scénariste de Lucky Luke, mais aussi l'auteur de Sex and the City et de plein d'autres livres formidables qui vont être utilisés sur l'application Lingozing. Et puis Kira Pallen, la présidente de Lingozing, et d'ailleurs un peu plus que la présidente, puisque c'est elle qui a eu l'idée brillante de cette application. Et donc tout de suite, je vais demander à Kira, alors c'est quoi Lingozing? Je pense que la chose la plus... Il y a le micro qui n'a pas l'air de marcher ici, ça marche? Vous entendez? Quelqu'un m'entend? Oui, voilà, il faut se rapprocher du micro. C'est formidable. Donc, la première chose à faire, c'est que vous voyez, en fin de compte, ce que c'est, ce qui est la façon la plus facile d'expliquer. La lumière, présentation de l'application Lingozing. Ouvrez votre application qui se télécharge gratuitement. Vous tombez sur la page d'accueil où s'affichent les titres nouveaux. Sur navigation, vous pouvez naviguer d'après votre niveau, votre âge ou par genre. Histoire, super-héros, la vie quotidienne. Ma librairie contient toutes les BD que vous avez achetées. Travaillons avec l'Argo Winch. On commence la lecture. On touche une bulle pour l'entendre en français, en anglais ou dans la langue que vous apprenez. Certainement pas. Certainly not. Avec Slow, vous pouvez gérer votre prononciation. Certainly not. Enregistrez-vous. Certainly not. Le mécanisme qui analyse votre prononciation détermine l'exactitude de votre prononciation. Si vous arrivez au-delà de 70%, vous recevez un elzégramme qui montre votre progrès et que vous pouvez partager sur les réseaux sociaux. Les elzégrammes que vous avez enregistrés se trouvent dans votre page perso. Vous pouvez les réécouter, les envoyer à vos nouveaux amis ou les effacer. Comme autre fonctionnalité, si vous voulez mettre du texte de côté pour ne pas interrompre le plaisir de la lecture, il suffit d'appuyer une seconde sur la bulle en question et le texte est automatiquement envoyé sur votre page perso où s'affiche le texte aussi bien que l'image. Admettons que vous vouliez examiner le mot game. Vous touchez Game, puis Define, et vous obtenez l'information désirée de notre dictionnaire en ligne. Si vous voulez retourner au contexte de l'image, il suffit de toucher l'image qui vous renvoie où vous étiez. Activez la fonction elzéplay It's a risk to take, my friend. qui vous lit votre BD en entier. If you don't kill me now, tomorrow you'll find yourself in prison for 20 years, and that's a fact. Dans la langue choisie et à la vitesse choisie. Sorry, but I had another plan in mind. Avec ceci se conclut la présentation Lingozing et nous espérons que Lingozing vous aidera pour apprendre une nouvelle langue. Eh
Bien voilà, je crois qu'on comprend mieux maintenant qu'il y a... Vous n'avez pas trop souffert, j'espère. Ils ont appris l'anglais. Parfait, on part. Alors, Kira, comment est venue l'idée du projet? L'idée du projet est... Je me promenais en Europe avec mon ami et il s'est rendu compte que je parlais plusieurs langues au fur et à mesure qu'on voyageait. Et il m'a demandé où et comment j'ai appris ces langues. Et il se fait que j'ai appris l'italien en utilisant des bandes dessinées. Nous étions tous là à Rome en train de lire des bandes dessinées et sans même m'en apercevoir, ça m'a enseigné la langue en grande partie. Comme mon ami Michael Matthias, qui n'est pas là aujourd'hui, est une personne qui est très ancrée, très branchée dans tout ce qui est technologie nouvelle, il a dit, ah bah tiens, il serait temps de marier les deux. Et ainsi, on a commencé à faire des recherches pour comprendre s'il y avait une application qui faisait une chose aussi évidente. Et il n'y avait pas. Et on a le plus de recherches on a fait, le plus on s'est rendu compte qu'il y avait réellement un vide et une possibilité fabuleuse de faire quelque chose de très amusant. Voilà. Très bien. Alors, quels ont été les premiers problèmes, les premières problématiques qu'il a fallu résoudre pour passer à l'acte, j'ai envie de dire, pour passer du projet, de l'idée à la réalisation? Eh bien, comme toute chose, il fallait trouver des investisseurs, il fallait trouver le côté technique, et il fallait également adresser tous les problèmes qu'il y a lorsqu'on essaie d'apprendre une langue. Donc, tous les facteurs importants, il y a la compréhension qui est nécessaire, il faut mémoriser, il faut persévérer, et surtout il faut être motivé. Donc, la première chose à faire, c'était de répondre à toutes ces questions, ce qu'on a fait. Et ça, c'était le premier pas. Le deuxième pas était de vous trouver vous, qui avait été assez aimable de dire « Qu'est-ce que vous voulez, madame ?» J'ai dit « Ouvrez donc les portes de la BD française, c'est cher monsieur. » Et Didier nous a par conséquent présenté petit à petit aux boîtes françaises, et ça a été le premier pas. Alors, comment Lingozine répond pratiquement au problème de l'apprentissage de la langue? On s'est rendu compte, en faisant les recherches, de nouveau, il y a tellement de choses intuitives et évidentes. Tout le monde regarde les films, les sous-titrages, la télévision, les sous-titrages. Mais le problème, c'est que ça va très vite. On ne peut pas gérer la rapidité. Donc, la BD, par contre, on peut gérer la rapidité, mais il n'y a pas de voix. Sachant que l'audiovisuel, dans le contexte d'une histoire, est une personne, surtout quand c'est une histoire que cette personne veut lire, sachant que quand une personne a le choix d'une bonne histoire, si on présente un contexte où on peut marier l'audiovisuel, multimédia, interactif et tout, ça aide à retenir et à mémoriser une langue. Alors, il y a plein de projets autour de Lingozine. Comment vous allez envahir le monde? Il y a une chose que j'ai oublié de dire, parce qu'évidemment on oublie, c'est qu'il y a deux autres qualités à Lingozine. C'est que on peut utiliser la tablette n'importe où, à n'importe quel moment. Et aussi, nous avons créé des librairies sur les thèmes comme l'histoire, l'économie et tout. Ainsi, chaque personne peut y trouver des titres qui correspondent à leur intérêt. Et quant au futur de Lingozine, alors, nous avons des plans énormes pour cette fameuse conquête. On va commencer avec l'exemple de Gengis Khan. Pardon, non, c'était pas ce que je voulais dire. Donc, on lance le 31, je dis bien le 31 mars,
en tablette, sur Android et sur iPad. On va ajouter 60 titres par an. On va ajouter des langues au fur et à mesure qu'on peut. On a l'intention d'ajouter le coréen, le japonais, l'allemand, l'italien, le mandarin, toutes les langues qu'on peut au fur et à mesure qu'on y arrive. On va également ajouter des titres. On a le plaisir d'annoncer aujourd'hui qu'on va faire les titres de l'école des loisirs. Et parmi nous, aussi bien que Image Comics et les Américains, les Japonais et les Coréens. Et nous allons ajouter du gamification et bientôt, lorsqu'on y arrive, et j'espère que le tempo, c'est vraiment d'après la rapidité que nous arrivons à croître, le manga. Alors, juste une petite précision, quand vous parlez de nouveaux titres, c'est par exemple la suite des albums de certaines séries. Non, ça fait partie, j'appelle ça les titres que nous avons déjà. Évidemment, nous allons faire format, tome 2. C'est très important de noter que nous produisons 25 pages à la fois. Comme ça, les 25 pages américaines sont en un unit, tandis que les graphic novels et les bandes dessinées. Les bandes dessinées plus longues, on est obligé de le faire en 2 parties, mais pour l'acheteur, ça revient en fin de compte à la même chose parce que le prix global est pareil. Et en parlant de prix global, on est entre 1,99 à 4,99 car notre agenda, ce qu'on veut faire, c'est rendre accessibles les langues et l'éducation vraiment à tous. Donc on a essayé de garder les prix raisonnables. Alors, il y a une institution très importante qui s'appelle l'Institut français, qui a rejoint le projet Lingozing. C'est une belle opportunité pour Lingozing parce que l'Institut français est une grande institution. Christophe Chaillot, expliquez-nous un petit peu pourquoi l'Institut français a rejoint ce projet. Merci, avec plaisir. Effectivement, il y a un an... Rapprochez-vous du micro. Oui, pardon. Effectivement, il y a un an, lorsque Kira est venue nous voir à l'Institut français, on a été tout de suite très emballés par ce projet. L'Institut français est l'opérateur de l'action culturelle extérieure de la France, donc notre mission, sous notre double tutelle, ministère des Affaires étrangères et du Développement international et ministère de la Culture et de la Communication, est de promouvoir la culture et la langue française à l'étranger. Donc, avec ce projet, on avait quelque chose d'assez formidable, puisqu'on avait la promotion de la culture française, de la culture francophone. On a 2 artistes qui le prouvent ici à mes côtés. Et on avait la promotion de la langue française et de l'enseignement, de l'apprentissage du français, qui est également une de nos missions. Donc on était réellement séduits par le double volet culturel et linguistique de ce projet. Sachant que moi, à mon niveau, avec une équipe au niveau du pôle langue française, notre mission est d'accompagner les 900 000 professeurs de français dans le monde et les 125 millions d'apprenants qui apprennent cette langue dans le monde. Donc c'est une langue, la langue française se porte bien, c'est la 2e langue la plus enseignée dans le monde, mais on constate quand même un certain recul chez les jeunes, un manque de motivation parfois par rapport à cette langue. Donc nous, ce qu'on essaie de mettre en place à l'Institut français, c'est des projets un petit peu innovants et très motivants pour les jeunes apprenants de français dans le monde entier. Donc on a été immédiatement séduits par cette application, séduits par son aspect multilingue aussi, car nous faisons la promotion du français, de tous les Français de la francophonie, mais aussi la promotion de toutes les langues. Nous faisons d'abord la promotion de la diversité linguistique et de la complémentarité entre les langues. Par exemple, entre l'anglais et le français, évidemment, il n'y a aucune opposition, mais au contraire, une vraie complémentarité. Donc l'aspect multilingue de Lingozing nous a immédiatement plu. L'aspect bande dessinée nous a aussi beaucoup plu, et bande dessinée interactive en plus. Moi, j'ai commencé ma carrière il y a 17 ans comme professeur de français à l'étranger, et j'utilisais énormément Hergé avec Tintin, j'utilisais beaucoup les Schtroumpfs, on en parlait tout à l'heure
avec une vraie valeur ajoutée pédagogique. J'utilisais également beaucoup Astérix, mais là c'était juste des manuels papier. J'imagine aujourd'hui pour les professeurs de français la possibilité d'exploiter Silex and the City ou le chat avec cette application assez formidable, à la fois avec le visuel, les dessins qui permettent d'entrer dans la langue, d'avoir une meilleure compréhension, mais aussi le son, la possibilité de s'enregistrer. Donc c'est un outil pédagogique et culturel assez puissant qui nous a énormément plu. Donc avec Anouchka de Oliveira ici présente, on a vraiment décidé d'analyser ce produit. On s'est rendu compte qu'il avait une valeur ajoutée pédagogique forte. Donc on a décidé de le mettre à disposition du réseau culturel français à l'étranger dans notre catalogue de produits numériques. Quand je dis les réseaux culturels français à l'étranger, ce sont la centaine d'instituts français et les plus de 800 alliances françaises dans le monde, donc réparties sur les 5 continents, avec lesquels nous travaillons au quotidien pour enseigner le français, mais aussi tous les systèmes éducatifs des pays partenaires avec lesquels nous avons des accords de coopération pour promouvoir l'enseignement du français. Donc, auprès de tous ces publics, de tous ces professeurs de français, nous proposons l'application Lingozing avec un petit accompagnement pédagogique, donc apprendre avec la BD, apprendre le français avec Lingozing, qui donne des conseils aux professeurs de français pour pouvoir utiliser de la manière la plus pertinente possible cette application. Donc, vous l'avez compris, à l'Institut français, on est très heureux, très fiers d'être partenaire de Lingozing. Merci. Merci, c'est